Alors bonjour, je suis le père Lionel Dalle, donc je suis du diocèse de Toulon, Fréjus-Toulon. Je suis prêtre depuis 15 ans. Je suis aussi membre de la communauté de l'Emmanuel. J'étais en paroisse jusqu'à il y a 2 ans, j'étais curé pendant une dizaine d'années. Et puis, je suis vicaire général depuis 2 ans. C'est ma 3e année de vicaire général. Et donc, je voulais cet atelier a pour but de regarder un peu le parcours qu'on a vécu pendant le confinement, qui s'appelait La Traversée. On va attendre que les gens arrivent. Voilà. Et de vous faire part de mon expérience, de notre expérience d'équipe sur le parcours, et de regarder comment ça peut vous inspirer, vous aider. Donc je vais présenter, je crois que j'ai mis 7 mots, 7 ou 8 mots, et puis ensuite je vous donnerai la parole pour les questions. Voilà. Alors la traversée, c'est quoi? C'est un parcours, on avait appelé ça un parcours digital pour traverser au quotidien la crise de Covid-19 dans la paix. Voilà, c'était ça notre vision, la manière dont on l'a formulé. Un parcours digital pour traverser au quotidien la crise de Covid-19 dans la paix. En fait, on s'est engagé quand on a commencé à accompagner les gens jusqu'à la fin, jusqu'au moment du déconfinement. Voilà, c'était ça l'engagement moral qu'on avait pris avec eux. C'est un parcours qui a rassemblé 30 000 inscrits. Là, j'ai regardé hier, presque 32 000 aujourd'hui. Tous les inscrits ne participaient pas forcément. Mais à la fin du parcours, on avait 10 000 vues chaque jour sur la vidéo qui sortait. Voyez, sachant que on considère que une vue sur la vidéo, c'est parfois 2, 3, 4, 5 personnes. Donc on ne sait pas quelle était notre audience, mais en tout cas, elle était peut-être sur 20 000, 30 000, ce qui est une audience très spectaculaire pour un prêtre comme moi, puisque quand je parle à Parel Monial, par exemple, sous la Grande Tente, c'est 3 000 personnes. Du coup, là, d'avoir potentiellement 20 000 personnes qui écoutent, ou 30 000 personnes, c'est une communauté qui est très importante, en tout cas pour les 3 animateurs principaux qui étaient les prêtres, et on n'a pas l'habitude d'avoir une audience comme ça. Voilà. Le parcours en lui-même, c'était une vidéo chaque jour. On ciblait 12 minutes, accompagné de tout un petit kit à côté, c'est-à-dire un édito en lien avec les vidéos, une parole de Dieu, un chant et un défi. Donc il y avait une page internet sur laquelle il y avait ça. Donc c'était un peu un petit kit pour vous aider aujourd'hui. C'était ça l'idée. Voilà. Je crois qu'on a fait 59 vidéos, donc presque 60. En gros 2 mois. 2 mois, sachant que quand on a commencé, on s'est dit c'est simple, le confinement il commence, voilà. Voilà. Et ça a été compliqué de s'arrêter en fait, parce que le déconfinement, comme vous avez vu, c'était assez progressif, assez difficile de le timer. Donc il y avait le 11 mai, qui était une des dates, mais on a continué ensuite pendant 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement, où on a allégé le rythme et on était sur 1 jour sur 2, plutôt que d'être tous les jours, ou 3 jours par semaine, voilà, pour faire un arrêt progressif. Et on a aussi, suite à la traversée, lancé derrière un parcours alpha qu'on a proposé, un parcours alpha du coup numérique aussi, qui a touché, il y avait 900 personnes, dont 780 participants et 120 animateurs, 120 petits groupes. Sachant que moi, mon parcours alpha en paroisse, c'était 3-4 tables, vous voyez, d'habitude. Donc là, ça faisait comme 120. Et le parcours alpha, il était sur un format où on vous donne la vidéo d'enseignement, vous la regardez quand vous voulez. Donc 20 minutes, on a essayé de compresser l'enseignement alpha. Et ensuite, on vous donne un groupe Zoom avec lequel vous partagez. Et on était sur un rythme de 2 rencontres par semaine. Donc les gens s'étaient inscrits avec des horaires. Et lundi et jeudi, par exemple, ils avaient leur groupe Zoom. Voilà, donc ça c'est en gros le parcours, la traversée. On l'avait lancé d'abord pour Toulon, puis en gros on s'imaginait bien que c'était la France. En fait, je crois qu'il y a eu au moins 55 pays, des gens de pays qu'on a identifiés. En fait, c'était en général des francophones, mais en Afrique, en Amérique, voilà. Et puis,
En pourcentage, en gros, on a généré énormément de trafic sur notre site. Donc là, c'est plutôt des données qui proviennent du site internet. Mais en gros, ça correspondait à 80% aux données de la traversée. Et je crois que là, si vous voulez, sur le site internet, Google Analytics disait que la PACA, la région PACA, c'était 17% du trafic. Donc vous voyez, on était au moins à 80% en dehors du Var. Voilà. Donc on était sur la France entière. Et après, j'avais regardé les cartes de répartition, c'était quand même, au bout de 20 jours, très réparti sur toute la France, en fait, de façon très homogène. Voilà. Avec des lieux concentrés, en particulier Paris. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est sur le parcours. La genèse. Comment est-ce que l'idée nous est venue? En fait, c'est moi qui ai eu l'idée, elle m'est venue très vite quand j'ai vu qu'on allait être confiné. En fait, j'ai plutôt une forme d'intelligence intuitive. Du coup, je n'ai pas fait beaucoup de raisonnement, mais j'ai vu que les gens allaient être, qu'on n'allait plus pouvoir dire la messe. Et j'en ai parlé à mon évêque et je lui ai dit deux choses. Je lui ai dit, il faut absolument qu'on diffuse la messe. Il faut qu'on travaille à comment on va diffuser la messe. Et je lui ai dit, il faudrait qu'on pense à un parcours pour accompagner les gens qui ne pourront plus avoir accès en fait, au soutien habituel des paroisses. Et il m'a dit OK. Et lui, on était en train de prévoir une messe, une neuvaine de messe justement. Et donc on l'a anticipé. Et du coup, on a globalement lancé les choses hyper vite, si vous voulez, pour vous dire la date. On a été confinés, je crois, un mardi, si vous vous souvenez. Hein, et nous, on s'est lancé le dimanche. La traversée, ça commençait le dimanche. Donc 5 jours après le début du confinement. Mais on avait commencé à travailler un petit peu avant. En fait, entre le moment où j'ai eu l'idée, le feu vert, et le moment du lancement, je pense qu'il y a 8 jours peut-être. Et donc ça a été un moment de travail hyper intense où je me souviens, je me couchais, enfin j'ai travaillé tout le temps dans ma journée, en essayant quand même de maintenir mes temps de prière et tout. J'avais j'étais chez moi et j'avais un mur entier de post-it. Parce que je continuais à faire les trucs que je devais faire, en particulier toutes les consignes aux prêtres, puisqu'on commençait à donner des consignes, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça, et tout ça, ça c'était vraiment lourd. Et après, toute l'élaboration de la traversée. Et ça a été hyper intense. Voilà. Et puis, ça a commencé le dimanche, voilà. Alors, la vision, je vous l'ai donnée. C'était donc donner un parcours digital pour soutenir les gens dans ce temps qui était comme une tempête à traverser. C'est l'image qu'on a utilisée. On a utilisé toutes les métaphores de la mer, hein, avec cette idée de la traversée, c'est-à-dire qu'on a devant nous une tempête. En fait, les tempêtes ne durent pas éternellement, elles ont un temps et on peut les traverser. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il y avait deux effets. Hein. On va vous aider à traverser la tempête et on va se mettre ensemble, puisque ensemble, c'est plus facile. On essaye de limiter cet effet d'isolement. Voilà. L'idée était vraiment de parler à une audience large, donc en dehors on visait aussi les gens du parvis, en dehors du cercle des pratiquants. Ça a été en partie rempli, c'est-à-dire que j'avais bien conscience qu'en animant un parcours avec 3 prêtres, on n'allait pas non plus toucher majoritairement des non-croyants et des athées, voyez. Néanmoins, on a fait un sondage une fois et on considère qu'on avait 20% de gens qui disaient pour moi Dieu c'est une question, je suis en recherche, je suis non pratiquant. Enfin, à mon avis, non pratiquant c'était plus large. Mais on avait au moins 20% de gens qui disaient Dieu c'est une question. Et il y a eu un événement drôle, c'est que un matin j'ai été interpellé par mon voisin, peut-être ça vous est arrivé dans le confinement, on a eu beaucoup d'interactions avec les voisins. Donc mon voisin de l'autre côté de ma résidence. Hein, vous voyez, c'est pas très distant. Et il m'a dit alors, la traversée Du coup, j'ai dit ah bon, vous êtes dessus? Il m'a dit oui, mais moi je suis non-croyant. Donc j'ai témoigné de ça dans la traversée. Il m'a dit moi je suis athée, procrastinateur. Il m'a dit mais j'aime bien votre truc. Du coup, j'écoute. Et alors, c'était sympa d'avoir un retour en direct d'une des personnes plutôt loin de l'église. Et il n'est pas devenu pratiquant. Hein. Et jusqu'au bout, il a suivi. Voilà. Pour nous encourager. Voilà. Donc, du coup, on avait une ligne qui était qu'on a toujours pris, par exemple, des précautions oratoires. À la fin de notre vidéo, on priait.
Et jusqu'au bout, on a maintenu une précaution oratoire même courte, en disant voilà, maintenant je vous propose de prier avec moi. Si vous le désirez, vous pouvez le faire. Si vous ne le désirez pas, sentez-vous libre. En fait, c'est juste que si on dit ça, ça permet à la personne qui n'a pas envie ou qui n'est pas trop croyante de se sentir accueillie et d'être dans le truc. Parce que sinon, elle se dit en fait c'est un truc pour ceux qui sont croyants. Donc jusqu'au bout, on a voulu le maintenir parce que en fait, c'est compliqué de maintenir l'ouverture. Et on a eu aussi beaucoup de demandes de cathos qui nous ont dit mais pourquoi vous ne traitez pas le sujet, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas la messe, comment faire vivre la communion spirituelle, on ne peut pas se confesser, qui sont des sujets vraiment de foi. Et en fait, on ne les a pas traités. Si vous regardez les sujets qu'on a traités, on ne les a pas traités. Et on s'est dit, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Il y a plein de prêtres qui ont parlé sur ces sujets-là. Et l'idée de la traversée, ce n'était pas tout à fait celle-là. Du coup, on est resté silencieux. Et peut-être la part très catholique a peut-être été un peu frustrée de ne pas avoir nos réponses là-dessus. Mais c'était délibéré, c'est qu'on ne voulait pas chasser, du coup, si vous voulez, les gens qui étaient un peu au parvis et au portail. Voilà. La posture qu'on a adoptée était une posture basse. Si vous voulez, il y a deux. Là, je suis plutôt dans une posture haute, puisque je vous enseigne un petit peu les enseignements que j'ai tirés moi. Donc, je vais vous dire, bah voilà, ça qu'il faut faire, ça qu'il ne faut pas faire. La posture basse, c'est plutôt, écoutez, on est face à une épidémie, et franchement, je pense qu'on a tous peur, voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et du coup, je m'inclus dedans, et je parle plutôt comme un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui rejoint les gens et qui dit en fait voilà, je suis un peu de votre côté, on vit tous la même galère. Et donc, c'était une posture basse et on partait aussi des questions humaines. Et ça, c'était une stratégie délibérée que j'ai imposée mais aux deux autres prêtres. Mais je les avais choisis pour. Ils étaient d'accord avec ça. Mais on disait, on part des questions des gens et des questions humaines. Et de là, on enseigne soit une sagesse humaine et après une sagesse divine, si vous voulez, avec deux marches en général. Donc par exemple, la posture haute, ça serait de dire, écoutez, Jésus nous dit n'ayez pas peur. Donc on n'a pas à avoir peur, c'est écrit dans l'Évangile, voilà. La posture basse, ça serait de dire, en fait, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi je me dis qu'est-ce qui va se passer. Du coup je ne sais pas et de fait je ne suis pas trop confiant et j'ai peur et voilà. Et en fait la peur c'est quelque chose de naturel et c'est normal qu'on l'ait parce que c'est une réaction normale, humaine, face à un danger. Et en fait le Covid c'est un danger. Voilà. Et du coup on investigue comment est-ce que c'est commun à l'auditeur et à celui qui parle. Comment il y a une sagesse humaine aussi là-dedans. C'est-à-dire que par exemple on peut dire... Qui monterait dans un avion où le pilote aurait supprimé tous les voyants rouges et n'aurait pris que les voyants verts pour pas être dérangé, vous voyez? Ça serait absurde parce que les voyants rouges ont une utilité. Bah, la peur a une utilité, elle est utile. Et si on ressent la peur, c'est qu'il y a un danger. Et donc ça nous indique qu'il y a un danger. Par contre, il peut y avoir des peurs imaginaires, il peut y avoir des dangers, des peurs qui sont face à des dangers imaginaires. Donc vous voyez, donc on commençait vraiment par, normalement dans les vidéos, investiguer l'aspect humain et après on proposait, c'était plutôt comme ça, ce que Jésus peut nous dire sur ce sujet. Il y a un moment où on ne l'a pas fait, c'est au moment, en fait, on est entré dans la semaine sainte. Et du coup, il y a un topo sur le mal, et puis après, il y avait le topo du jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Et en fait, quand j'ai fait le premier topo sur le mal, j'ai aussitôt eu une réaction d'une dame qui m'a dit « Je ne reconnais plus la traversée ». Aussitôt. Du coup, je me suis dit « Merde, qu'est-ce qu'on fait ?» C'est assez compliqué à manœuvrer, parce que vous avez... Et ma solution a été de l'assumer, c'est-à-dire que de lire son mail et de dire peut-être vous êtes un peu troublé comme cette dame. En fait, voilà, je vous explique ce qui se passe, c'est qu'on va entrer dans la semaine sainte et donc on va se mettre à parler plus de Jésus pendant 3-4 jours, 4-5 jours. Peut-être c'est un peu dérangeant pour vous, du coup on vous propose dans ces cas-là de nous reprendre lundi prochain. Et sinon, si vous n'êtes pas croyant, mais vous pouvez être intéressé par ce qu'on va dire sur Jésus, parce que en fait, pour nous, c'est vraiment des jours très spéciaux. Jeudi, voilà, c'est le dernier repas de Jésus. Vendredi, Jésus va mourir. Vous pouvez prendre ça comme une information, vous pouvez écouter. Donc, je donnais l'autorisation aux gens de passer et elle a réécrit en disant « Ah, mais d'accord, merci ». En fait, ça l'a un petit peu, comment est-ce qu'on pourrait dire, libéré ou distancié face aux propos. Voilà. On avait une boîte « Donnez-nous vos témoignages » et c'est ça qui nous a sauvés. Parce que du coup, on avait à peu près 30 retours chaque jour, ce qui est colossal. C'est-à-dire que quand vous faites une homélie, en général, comme prêtre, il y a un paroissien qui vient vous parler, ou deux, qui vous dit « Oh, mon père, c'était trop long ».
Et donc le retour est assez bref. après, comment vous gérez ça? Ou alors, vraiment, c'était super, hein, vraiment, c'est toujours super avec vous. Bon, c'est pas beaucoup plus aidant non plus. Voilà. Mais là, on avait 30 personnes qui nous écrivaient tous les jours. Du coup, c'était absolument impossible de gérer ça. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à quelqu'un, en fait, on m'a conseillé de faire ça. Et donc, j'ai pris une bénévole qui lisait tous les retours et qui nous faisait chaque jour un brief vers 18h ou 20h. On utilisait Slack, là, un outil d'échange, et elle rassemblait du coup les différentes interventions, les gens mécontents, les fans, je ne sais pas trop quoi, les questions qui apparaissaient, voilà. Et du coup, chaque jour, on pouvait lire ça, ça nous mettait 10 minutes, un quart d'heure, et ça nous permettait d'écouter en fait notre communauté. Et je pense que ça a été déterminant pour rester en phase avec ces gens. En fait, c'est très compliqué de faire un parcours. Moi, j'ai trouvé ça très dur, hein, un parcours numérique, parce que vous parlez face à une caméra et vous ne voyez pas les réactions des gens. Et vous ne savez pas s'ils ne comprennent pas, s'ils sont mécontents, s'ils en ont marre. Voilà. Et donc, c'est par cette boîte témoignage qu'en fait, qui nous a sauvés. Je pense qu'on a un fichier Excel de 1000 remarques. Voilà. Voilà. Du coup, c'est une expérience très forte de retour, à la fois positive, parce que vous avez énormément de gens qui vous remercient, et en même temps, vous avez, je sais pas, 15% des gens qui vous corrigent, mais du coup, ça fait beaucoup de corrections. Hein. Donc, dès qu'il y a un truc un peu bizarre qui sort, moi, une fois, dans la vidéo sur le mal, j'ai dit un petit truc, effectivement, qui n'était pas complètement ajusté, et hop, j'ai eu des gens qui m'ont dit, en fait, vous avez dit ça, mais vraiment, est-ce que... Et en fait, j'ai vu que le peuple de Dieu a un sens catholique de la foi qui fait que j'étais recherché dans mon catéchisme et j'ai vu qu'il y avait un mot différent. Voilà. Oui, j'ai dit les récits de la jeunesse sont symboliques. Et du coup, les gens ne comprenaient plus s'ils étaient vrais ou pas vrais. En fait, Et alors, j'ai été voir dans le catéchisme qui dit les récits de la jeunesse sont imagés. Et du coup, c'était ça ce que j'aurais dû dire. En fait, ils utilisent des images pour nous dire la vérité. Voilà. Mais je n'avais pas bien expliqué, du coup, aussitôt, j'ai été corrigé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La traversée, c'est d'abord une équipe. Ce qu'on a vu, c'était 3 prêtres qui parlaient, mais en fait, derrière, il y avait les 2 salariés du diocèse de Fréjus-Toulon qui ont énormément travaillé. Au départ, beaucoup trop, dans la phase de lancement. On a tous trop travaillé. Du coup, après, très vite, on s'est dit... au départ, on était galvanisés par l'objectif. Mais rapidement, la question, ça a été de dire, en fait, est-ce qu'on va tenir? Le confinement va durer, est-ce qu'on va tenir? Et donc, on a dit, il faut absolument faire monter des gens dans le bateau et renforcer l'équipe. Du coup, on a travaillé avec 8 à 10 bénévoles qui, dans les apéritifs, par exemple, le deuxième apéritif, sont tous apparus. Donc, on a eu quelqu'un qui nous faisait ce briefing sur tous les retours. On a eu quelqu'un qui choisissait les chants. Moi, j'ai été filmé par l'équipe de Monseigneur Ray qui filmait la messe. Donc, j'allais en fait dans la chapelle 1 ou 2 heures avant la messe de Monseigneur Ray. Et c'est une communauté qui s'appelle Cansa Nova, qui est spécialisée dans les médias, qui sont brésiliens. Et en fait, du coup, je bénéficiais de l'installation qui était déjà prête. Donc, j'avais rien à faire. Et puis, ils ont aussi fait le montage, qui est en fait un job assez chronophage. Alors que les 2 autres prêtres se filment eux-mêmes. Donc soit avec un téléphone, soit avec une caméra, et puis envoyer en fait à Cansa Nova qui montait. Au départ, c'était compliqué. Voilà, comment transférer des fichiers qui font 1 giga, tout ça. Voilà. Franchement, on peut les remercier. On a eu aussi les gens qui écrivaient les éditos. Donc ça a été mes 2 salariés, puis ensuite ça faisait trop pour eux, du coup j'ai eu un 3e éditorialiste qui nous a aidés, qui était bénévole. Il y avait quelqu'un qui choisissait les chants. Et aussi on a fait appel à un prestataire avec qui j'avais travaillé, que je connaissais bien quand j'étais en paroisse, qui a fait l'infrastructure du site, toute la partie technique du site. En fait, c'était carrément un défi d'aller aussi vite, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de site du tout. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de design, il n'y avait même pas de nom. Vous voyez? Donc, c'est lui qui m'a fait accoucher en discutant un soir. Je lui ai dit, mais en fait, notre truc, c'est de passer d'un bord à un autre, tu vois. L'idée d'un voyage, l'idée de... Et puis, je lui ai dit, mais c'est un peu Astérix, comme dans Astérix, la grande traversée.
Et je lui dis, mais on ne peut pas le prendre parce que c'est burlesque, voilà. Et en fait, il a juste dit, non, ça me va, la traversée, ça me va. Et en fait, l'idée, c'est l'idée de l'exode. Vous voyez, le peuple de Dieu qui traverse la mer, c'est l'idée de la Pâque. Mais on a voulu prendre à nouveau un mot qui était ouvert pour tous. Voilà. Du coup, sans équipe, c'est clairement impossible à faire. Voilà. Et puis, un autre mot que je voulais vous partager, c'est le mot foi. En fait, c'était vraiment un pas dans la foi. C'est-à-dire qu'en général, on est croyant, on croit que Dieu existe. Mais de temps en temps, Dieu nous demande d'exercer la foi. Exercer la foi, c'est quand vous prenez des risques et que vous ne savez pas si ça va marcher ou que vous ne savez pas ce qui va se passer. Là, vraiment, vous exercez la foi. On peut vivre toute notre vie sans jamais exercer la foi, en fait. On est croyant, c'est que Dieu existe, puis voilà. En fait, vous exercez la foi quand vous prenez des risques. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, on a dit, on va se lancer, et on a annoncé qu'on allait se lancer. Et alors là, vous ne pouvez plus reculer. Voyez, j'ai fait vraiment 2 pas dans la foi, c'est quand on a annoncé qu'on allait se lancer. En fait, je ne savais pas. Je ne savais même pas ce qu'on allait dire, on n'avait pas le programme. Voyez. Et le deuxième acte de foi que j'ai refait sur ce parcours, c'est quand j'ai dit à tout le monde, on va faire un parcours alpha, numérique. En fait, j'avais juste téléphoné à une personne de l'équipe Alpha France et j'avais dit, on réfléchit à un parcours alpha numérique, est-ce que vous allez nous aider? Elle m'a dit, oui, on t'aidera. Et j'ai dit, bon, allez. Et du coup, j'ai annoncé, mais en fait, je ne savais pas du tout comment on allait faire. Et c'est exactement, vous voyez, l'image, c'est celle dans les piscines où il y a des très grands plongeoires. Il y a 2 niveaux de plongeoires, puis il y a le niveau haut, vous voyez. Et le niveau haut, quand vous montez, il y a un moment où c'est marqué au-delà de cette limite, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la foi, à un moment, vous annoncez, vous vous lancez et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et du coup, en fait, ça s'est fait. Mais franchement, pour moi qui étais à la tête du truc, c'était flippant. Hein, et ça s'est concentré dans la nuit, si vous voulez, je vous témoigne de ça, dans la nuit qui a précédé le lancement. Donc la première vidéo paraissait dimanche à minuit. Et donc dans la nuit de samedi à dimanche, je me suis dit, en fait, mon truc est nul. Qu'est-ce que j'ai dit dans ma vidéo? Enfin, parce qu'on avait déjà 3000 inscrits, si vous voulez. Demain matin, ils vont tous dire, enfin voilà, qu'est-ce qui va se passer? J'ai passé une nuit hyper difficile, voilà, qui était le combat de la foi. Est-ce que je crois au truc ou est-ce que je crois pas au truc? Voilà. Et en fait, le matin, j'ai eu des amis qui m'ont dit, ah, trop sympa et tout. Et ça m'a soulagé. Voilà. Mais quand même, voilà. Donc ça se voyait pas. La parole, si vous voulez, qui me parle, moi, hein, c'est la tempête avec Jésus qui marche sur les eaux. Et Pierre qui dit, si c'est bien toi, demande-moi de venir vers toi en marchant sur les eaux. À quoi ça sert ce truc? Et Jésus accepte et dit, viens, vas-y, fais-le. Donc ça, c'est vraiment le pas de la foi. Tu sors de la barque qui est sécurisée et tu marches sur l'eau dans la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Il marche un peu, mais à un moment, il a peur parce qu'il regarde le vent. En fait, le vent, c'est les circonstances extérieures et tout ça. Hein. Et il coule et Jésus nous rattrape. Voilà. On dit aussitôt Jésus le saisit, ce qui montre qu'il était juste à côté de Jésus. C'est ce qu'il arrête de regarder Jésus. Donc si vous voulez vous lancer dans un truc audacieux, que Dieu vous pousse, en fait, il y a vraiment un combat de la foi et en fait, il faut regarder Jésus, qui permet de vaincre la peur. Voilà. Ouais, j'ai presque fini. Sur le parcours alpha, est-ce que je vous dis quelque chose? Non, je vous en ai dit. À quoi vous attribuez le succès? Un peu tous ces facteurs. Alors, est-ce qu'on parle du parcours alpha? Donc, le parcours alpha, voilà, la grande question, ça a été comment est-ce qu'on s'arrête? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? Donc, on a bien vu qu'en fait, il y avait des gens qui, en fin de confinement, commençaient à retourner à la messe. Nous-mêmes, on avait dit, hein, on vous accompagne jusqu'à la fin du confinement. C'est-à-dire qu'il y aura un début, il y aura une fin. Et après, on a commencé à dire qu'on allait s'arrêter et on a eu des réactions qui étaient très violentes, de gens qui étaient vraiment en péril. Il y en a qui nous disaient « Ah, vraiment, vous ne devriez pas arrêter, c'est trop sympa. » Bon, d'accord. Mais il y en avait qui disaient, on a eu des témoignages poignants, je me souviens d'une femme qui a écrit, qui disait « Mon mari vient d'être testé positif, il est confiné, je ne peux plus sortir, j'ai 4 enfants, ne me laissez pas tomber. Je ne sais pas comment est-ce que je vais réussir à tenir bon, ne me laissez pas tomber. »
Enfin, la traversée, c'est mon soutien. Et en même temps, d'un autre côté, toutes nos activités reprenaient. Donc, c'était impossible de continuer. Du coup, ça a été douloureux. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit, on va s'arrêter quand même. On va s'arrêter progressivement pour ne pas lâcher complètement les gens qui ont le plus besoin. Puis plus le temps passe, plus il y a d'autres choses qui recommencent. Et puis, moi, j'avais aussi une question qui était, et les gens les plus loin? Parce qu'on a eu beaucoup de gens qui nous disaient, je ne vais pas à la messe. Ou alors, vous m'avez réconcilié avec l'Église. Ça fait 20 ans que, mais en regardant votre truc, voilà. Et donc, moi, je me suis dit, il faut quand même qu'on fasse une proposition pour les gens qui sont les plus loin, parce que eux, c'est les plus précieux. Et du coup, je me suis dit, tous ceux qui sont on pourrait dire, des piliers d'église, des cathos pratiquants, ils vont trouver la nourriture, ils vont retourner dans leur église, ça va aller. Mais ceux qui ont rien, ceux qui n'avaient rien avant, eux, je ne veux pas les abandonner. Et du coup, on s'est dit, pour eux, on va proposer le parcours alpha. C'est comme ça que j'ai annoncé, sans savoir comment j'allais faire. Alors là, j'ai été hyper soutenu par l'équipe Alpha France, qui a contacté en fait l'Angleterre, et l'Angleterre avait l'habitude des parcours numériques. Parce que moi, je me disais, Alpha, c'est quand même la fraternité, le repas. Si on supprime la fraternité et le repas, le truc fonctionne-t-il encore? Et tout de suite, ils nous ont dit, ça marche, ça marche. En Angleterre, on l'a fait, ça marche. Et on a réfléchi à différentes formules, mettre tout le monde dans un Zoom séparé en différentes salles, puis on s'est dit, on ne savait pas combien est-ce qu'on allait avoir par séance, est-ce qu'on allait avoir 100, 1000 ou 2000. Voilà. On avait visé 1000 ou 2000, et on a eu 1000, vous voyez, 900. Et on s'est dit, en fait, c'est trop compliqué, 1000. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner l'enseignement sur YouTube. Les gens iront le regarder quand ils voudront. Et on va juste fédérer des chefs d'équipe à qui on donnera le nom des participants. Et ils vont les contacter eux-mêmes et faire le Zoom eux-mêmes. Essayer de gérer le Zoom eux-mêmes. Donc, au départ, on s'était dit, on va mettre 2 animateurs comme on fait dans chaque table. Un qui soit plus technique et un qui soit plus habitué à Alpha. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas du tout eu 2 animateurs, on n'en a eu qu'un. Donc on a dit, bon, bah, vous allez être tout seul. Ce qui était compliqué pour les animateurs peut-être plus âgés et moins à l'aise dans le numérique. Puisque du coup, on a supprimé le topo 0, qui est un topo d'accueil. On a dit, ça fait 50 jours qu'on est confinés ensemble avec la traversée, on passe directement à qui est Jésus. Voilà. Et les premiers retours de la première séance, moi ça m'a vraiment fait flipper. Je me demandais à nouveau si ça allait marcher. Heureusement, on a eu une équipe de prière incroyable. Parce que dans Alpha, il y a toujours l'équipe de prière. Et donc, des Anglais, en fait, l'équipe de prière était essentiellement anglaise et même anglicane. Il y avait 100 personnes peut-être, 100 personnes qui priaient en Angleterre pour le parcours Alpha numérique France, qui était essentiellement catholique. Hein, c'est pour vous dire... Et ils priaient à fond. Il y a eu même des prophéties ou des paroles. Ça nous a soutenus. Et puis le premier retour qu'on a eu dès le premier jour, le lundi, ça a été 20% des gens n'ont pas réussi à se connecter. Voilà. Et les partages ont été hyper forts. Dès le départ. Parce qu'en fait, les gens qui avaient cheminé avec la traversée avaient envie de parler. Et dès le départ, voilà. Ce qui est incroyable, c'est qu'une partie des petits groupes, donc il faudrait que je fasse un sondage, mais je ne sais pas dire, mais une partie des petits groupes a continué à se voir. Donc là, par exemple, hier, au Congrès Mission, j'ai rencontré 3 animateurs alpha qui avaient conservé un lien avec leur petit groupe numérique, dont un se réunissait tous les mois, encore, ce qui est incroyable parce que ce n'était pas le but. Hein. Et 2 autres, ils s'étaient vus, ils se revoyaient apériodiquement, ils disaient « mais on est devenus amis et on reste liés ». Voilà. Mais du coup, ils se sont vus physiquement? Certains d'autres, parce que moi j'en ai eu un autre qui m'a dit, nous on avait 2 Américains, 2 en Guyane et le reste en France, du coup c'était compliqué, même avec les fuseaux horaires. Voilà. Par contre, il m'a dit, on faisait 40 minutes, puis après on refaisait 40 minutes, et parfois on refaisait encore 40 minutes. Pour dire. Si j'avais une chose à corriger aujourd'hui dans la traversée, je proposerais des petits groupes. Je leur dirais tous les jours, on vous donne une vidéo, mais si vous voulez, encore plus fort, on vous donne un petit groupe où vous pouvez parler. Il faut qu'il y ait de l'échange. Ça, ouais, ça c'est juste dingue. Mais sur Facebook, il y avait un peu de... Alors, le Facebook a été créé pour ça. En fait, on a vu que la communauté avait envie de parler. Ouais. Je n'ai pas compris cette notion de petit groupe, parce qu'il y avait la vidéo de la formation, oui. Mais après il y avait bien un animateur avec un petit groupe. Tu parles Alpha ou la traversée? Alpha. Dans Alpha, il y avait effectivement 120 animateurs qui, chacun d'entre eux, animait un Zoom avec leur équipe de participants. Ouais.
Mais du coup, tu parlais des petits groupes que si c'était à refaire, enfin... Je parle de la traversée. Ah, d'accord. Si c'était à refaire, je lancerais un parcours à la traversée en disant « Ici, vous avez l'option « Je désire un petit groupe ». Sauf que, Alors les gens, ils s'inscrivent. il vous faut trouver des animateurs. Hein. Du coup, techniquement, ça marche comment ça, que les gens Alors, comment j'ai fait pour trouver des animateurs? C'est que j'ai dit si vous avez l'expérience d'Alpha et de l'animation, inscrivez-vous. Et après, le réseau Alpha France a lancé l'appel dans tout leur réseau français. Et en fait, les gens qui animent des parcours Alpha classiques, qui étaient en confinement, se sont mis à animer des parcours Alpha numériques. C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Quelle était votre question? Oui, alors ils m'ont dit qu'ils allaient changer tout leur site internet au mois de mars, donc ça va peut-être se faire, mais j'imagine qu'on passe en accès au lien de la vidéo. Oui. Voilà. Et après, comment les personnes s'inscrivent à un groupe Zoom? Alors, ils ne s'inscrivent pas à un groupe Zoom, ils s'inscrivent à Alpha et on leur demande leur mail. On leur avait dit, si vous voulez, vous pouvez, on leur demandait leur prénom, je ne sais même pas si on leur demandait leur nom, on leur demandait leur mail. Et on leur disait, si vous voulez être avec des gens proches de chez vous, vous pouvez donner votre ville. Mais on voulait minimiser parce que certains voulaient être anonymes. On ne voulait pas que ce soit un obstacle. Donc 20% des gens n'ont pas donné leur ville. 80% l'ont donné. Et ensuite, j'avais un tableau Excel comme ça avec 900 personnes et 800 personnes et je l'ai donné à mon bénévole. Il a passé un week-end entier parce qu'il y avait en plus des préférences de jour et d'heure. C'est-à-dire qu'on leur a dit c'était lundi, jeudi et mardi, vendredi et c'était à 14h ou à 20h. Et du coup, il s'est pris la tête avec ce machin et puis il a essayé de créer des groupes géographiques et des groupes d'horaires. On peut faire plus simple, on peut faire juste c'était le jour et puis basta quoi. Alors voilà. Mais l'idée, c'est que plus on donne de guichets, plus vous avez de gens. Voilà. L'enseignement et le Zoom est le même jour, voilà, et tout le monde le suit. Mais la géographie pour le suivi, moi, je pense. Je pense qu'une des clés du succès a été la posture basse et la pertinence du propos. C'est-à-dire la proximité, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai expliqué, hein, cet outil d'écoute des gens. Nous, on vivait le confinement, mais moi, j'étais confiné, j'étais célibataire, par exemple. Je n'avais aucune idée de ce que ça donnait. Confiné en famille, confiné serré, confiné à la campagne, confiné en ville, vous voyez. Chacun avait en fait, il y avait des choses très, très différentes. Il y avait des gens qui étaient, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais il y a des gens qui ont vécu très confortablement le confinement. C'est plutôt un moment hyper sympa. On était en famille, dans une belle maison, on travaillait à distance, et voilà. Et il y en a d'autres, c'était juste l'horreur. Enfin, voilà. Donc, c'était compliqué à parler à tout le monde. Ce qui était très beau, c'est que ça donnait la paix, c'était très réconfortant, très positif, très enthousiaste. Voilà, et notre créneau a été de dire on parle pour les gens qui sont le plus en difficulté et on apporte l'espérance, effectivement, la présence de Jésus qui donne la paix, voilà. Mais avec un très grand respect des personnes aussi. Alors, Vous avez choisi un thème pour chaque jour. Oui. Comment ou quel était-il? Et deuxième question, est-ce que Monseigneur Rey est intervenu ou pas? Ou est-ce que au contraire, c'était pas institutionnel justement cette démarche? alors sur les thèmes, on se réunissait soit le mardi, soit le jeudi pour projeter la semaine suivante. En disant qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qu'on doit parler, on a parlé de ça. Et après, on se répartissait les thèmes entre nous en disant tiens, la patience par exemple, ça me parle, je le sens bien. Parce qu'on est plus ou moins à l'aise sur les différents sujets. Hein. Voilà. Par exemple, il y a un prêtre qui a traité les questions de mort, de deuil. Enfin, voilà. Donc on faisait comme ça. On n'arrivait pas à le faire en une fois. Du coup, souvent on faisait 2 rencontres. Une première rencontre, on décrivait un peu. Et une deuxième rencontre où voilà, on allait encore... En fait, ce truc-là est une course contre la montre permanente. C'est-à-dire que vous faites votre vidéo, vous sortez, soulagement. Vous rentrez chez vous, vous êtes cool, vous passez une journée tranquille, puis le lendemain, en fait, vous avez la prochaine vidéo qui commence à se dire, putain, merde, je dois commencer à écrire mon machin, et après, hop, hein, c'est demain. Et en fait, c'est chaud, hein, c'est chaud. Voilà. C'est l'effet du direct, Ouais, alors nous, c'était pas en direct, mais il y a, par exemple, j'ai vu un truc d'Éric Sellerier qui faisait en direct. En fait, en direct, vous ajoutez un stress intense qui est que vous devez maîtriser la technique. Parce que nous, on a fait 2 apéritifs en direct. Et en fait, le mec qui a fait le premier apéritif, il a passé la journée à essayer de monter le machin, techniquement. Et entre le premier et le deuxième, on a carrément progressé puisqu'on nous a donné des conseils. Du coup, on a changé. C'était pas pareil, le même mode de diffusion. Et moi, je me souviens de l'apéritif avec Gad Elmaleh. Et en fait,
j'ai pas tellement rigolé, quoi. Enfin, j'avais l'air d'être cool, mais en fait, je regardais mes questions, je regardais l'heure, je regardais... voilà. Et en fait, c'est assez chaud d'arriver à gérer tout ça. Les autres... Donc dans le direct, c'est vraiment, vraiment plus chaud. En plus, quand vous faites votre vidéo, vous vous trompez, vous arrêtez, vous coupez, enfin voilà. Mais il y a la deadline quand il arrive. Ouais, il y a l'aspect répétitif. Donc ça, alors après... Oui, alors on se disait, est-ce qu'on fait intervenir Monseigneur Ray ou non? Monseigneur Ray, en fait, notre évêque a fait lui-même des parcours, un parcours épiscopal sur l'espérance et un autre parcours, je ne sais plus sur quel thème. Il faisait la messe, donc c'était aussi un des aspects de la traversée, c'est qu'on donnait l'accès à la messe de Monseigneur, effectivement. Et puis, est-ce qu'on l'a fait intervenir? Je l'ai fait intervenir sur le mode d'une interview, puisqu'on avait aussi tous les dimanches un créneau qui était plus interview. Ce n'était pas un topo. Au départ, on a fait intervenir un couple, puis un deuxième couple, et à ce moment-là, tout le monde s'est mis... Enfin, on a eu une flopée de protestations des célibataires. Ouais, mais non, mais alors nous, on est célibataires. Du coup, on a changé notre concept, on a fait intervenir des gens qui servaient les pauvres, par exemple. On a demandé... Moi, j'ai interviewé une sportive qui s'appelle Héloïse Le Sueur, que je ne connaissais pas, qui est en fait une championne d'Europe et du monde dans sa discipline, hyper sympa, qui était confinée aussi, qui expliquait comment est-ce qu'elle continuait à faire des exercices et tout ça. Et puis on a interviewé Monseigneur Ray aussi, plutôt en fin. Voilà. Mais donc il avait lui-même l'espace de la messe. Voilà. Vous vouliez poser une question? Moi je voulais dire, la force de votre parcours, c'est que on s'est chacun senti rejoint. Vous avez une grâce particulière tous les trois, hein. Et parce que j'ai regardé après les commentaires sur Facebook, chacun a cru que c'était, enfin moi j'ai cru que c'était à moi personnellement qu'on s'adressait. Et je me suis rendu compte que les échos étaient les mêmes. Donc là, il y a que l'Esprit Saint qui a pu travailler comme ça, c'est pas possible. C'est vrai, et en même temps, vous connaissez la blague du curé qui dit, de l'évêque qui dit, qui arrive et au bout d'1 an, on vient de confier une paroisse à un prêtre, et puis l'évêque arrive et puis il dit, puis la paroisse elle est resplendissante. Il dit, oh dis donc. Donc l'évêque dit à son prêtre, son curé, bravo, hein, l'Esprit Saint a vachement bien travaillé chez vous. Hein. Puis le curé répond, oui, enfin, j'ai quand même un peu bossé, quoi. Donc c'est l'équilibre entre la nature et la grâce. Donc notre but était exactement de rejoindre chaque personne. Le fait que vous dites ça, ça veut dire qu'on a réussi cet exploit, notamment au travers des techniques que je vous ai expliquées, là, le fait d'écouter les remontées. Je suis hyper content d'entendre ça, mais en fait c'est un défi. C'est un défi parce que chaque homélie, c'est ce défi-là. Est-ce que j'arrive à rejoindre les personnes? Et en fait, il n'y a qu'une manière de faire, c'est, comme le dit le pape François, sentir l'odeur des brebis. Et donc j'ai entendu quelqu'un qui disait, ouais, avec le numérique, justement, comme on demande aux prêtres de sentir l'odeur des brebis, bah, c'est pas possible. En fait, moi, l'expérience de la traversée, c'est une expérience numérique où j'ai très très bien senti l'odeur des brebis. Beaucoup plus que dans des opérations pastorales. Parce qu'en général, dans les actions pastorales, on a peu de remontées. De temps en temps, à la limite, mais c'est très très rare. On fait un sondage en disant qu'est-ce que vous avez pensé du parcours, qu'est-ce qui est trop long, qu'est-ce qui est trop court, quel est le topo que vous avez préféré. Mais vous avez déjà une personne sur 3 qui remplit le sondage, il n'y a pas beaucoup de questions. Voilà. En fait, là, c'était vraiment une expérience où les remontées ont été très fortes et très nombreuses. Et vous avez commencé grâce à l'ampleur de la communauté, en fait. Et comme vous disiez, vous êtes mis au pas de l'estrade, ouais. Vous avez commencé par la peur, que c'était normal la peur et tout ça, l'entrée en matière était excellente, quoi. Et alors une autre chose aussi, moi ça m'a servi d'outil d'évangélisation. Parce que je les ai toutes enregistrées sur SoundCloud, donc vous pouvez les enregistrer. Oui. Et donc, je ne suis pas très branchée, donc c'est sur mon ordinateur étude. Et puis j'envoyais, je dis, waouh, aujourd'hui j'ai entendu un truc qui est vraiment fait pour moi. C'est comme ça tous les jours de toute façon. Mais je ne voulais pas inonder mes proches, et j'avais des endroits où je savais, et je dis, regardez ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et j'ai envoyé ça par WhatsApp. Il y a des personnes avec la photo de celui qui parlait et j'ai pu avoir des retours de personnes comme ça. Donc, oui. C'est un outil d'évangélisation extraordinaire. Énormément de personnes ont fait ça. Ouais. Et en fait, c'est ça qui a fait la croissance du bateau. En fait, dans les 50 ou 30 premiers jours, en fait, il y avait 900 personnes qui s'inscrivaient, nouvelles, qui s'inscrivaient chaque jour, sans opération publicitaire. À un moment, on s'était dit, on va acheter, vous savez, par Facebook, on va foutre 50 € sur la... En fait, on ne l'a même pas fait, on était pris par tellement de trucs qu'on ne l'a pas fait. Et toute la diffusion, toute la publicité s'est faite par la transmission. Je pense qu'aussi qu'il y avait une espèce de qualité graphique qui fait que
Moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, moi j'évangélise jamais. Je ne vais pas parler de Jésus dans la rue. Mais en fait, ce truc-là, le contexte était spécial aussi, mais ce truc-là, j'en suis fier. En tout cas, ça m'aide. Et je suis prêt à le transférer à des amis qui ne sont pas croyants. Ça me fait, voilà, ça me fait pas peur. Je n'étais pas là au début, mais vous avez parlé de sentir les brebis. Oui. Et sentir les brebis, donc c'est par les retours. Oui. Au départ, non. Vous avez démarré, et puis après, c'est Les mails. Au départ, j'ai eu une intuition qu'il fallait leur parler, mais après, on avait une boîte où on pouvait donner son témoignage, et là, je disais qu'on avait eu 30 retours à peu près par jour. Donc, Ouais. vous avez- Et c'est ça qui nous a permis de dialoguer avec eux. Voilà, c'est ça, de voir les demandes. Ce qu'on a, Soif, en fait. si vous voulez, ce qu'il faudrait aussi, c'est une équipe extraordinairement musclée, peut-être 5 personnes, de réponse aux gens. Puisqu'à partir de ce moment-là, ils commencent à vous poser des questions. Moi, j'ai des gens qui ont trouvé mon mail, mais j'en suis vraiment désolé pour elles, et qui m'ont écrit en me posant leurs problèmes. Vous voyez, en me disant, mais en fait, ce que vous avez dit dans une vidéo m'a parlé, du coup, je voudrais vraiment vous poser ma question, et voilà, je suis dans cette situation. Et des fois, des situations hyper difficiles. En fait, c'est juste impossible pour moi de leur répondre. À cause de cet effet d'amplification des médias. Moi, j'ai jamais eu ça, puisque tant qu'on est dans une paroisse, on est à l'échelle du groupe humain. Donc voilà, vous gérez vos 100 fidèles, vos 200 fidèles, vos 300 fidèles, vos 500 fidèles, là, ça commence à être beaucoup. Vous êtes plusieurs, du coup, vous dites, bon, écoutez, je suis pris. Par contre, le vicaire, voilà, il va pouvoir... Mais alors là, c'est carrément plus possible du tout, quoi. Et vous dites une équipe, mais une équipe, c'est... Il faut vous concerter pour ça. Enfin, c'est... Ouais, alors c'était aussi difficile, effectivement, de gérer l'équipe en confinement. Maintenant, je trouve que ça... Franchement, c'était une très belle expérience. Ce qui est beau, c'est d'être dans un projet qui nous dépasse. Ça, c'est ce qui va avec la foi, en fait. Du coup, quand vous acceptez le risque de la foi, ça donne à Dieu la possibilité de vous mettre dans un truc qui vous dépasse. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, ce parcours à la traversée, c'est mon 5e ou 6e parcours. En fait, c'est pas tombé tout à fait au hasard. C'est-à-dire que dans ma paroisse, en fait, j'ai été aux États-Unis, j'ai vu des gens qui faisaient des parcours, je me suis dit, il faudrait faire des parcours humains, voilà. Je me suis dit, tiens, en carême, c'est favorable. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai fait un parcours avec des vidéos que j'avais pompées ailleurs, à Noël. Je distribuais des CD, chacun regardait, puis on était en maison. Voilà. Le deuxième, c'est que j'ai pompé un parcours de quelqu'un. Presque entièrement, en l'adaptant un peu. En fait, le truc était protestant, du coup, je l'ai un peu remis dans mon contexte. Le troisième parcours que j'ai fait, je ne sais plus, il y en a un que je rate. Et puis après, j'en ai fait un que j'ai carrément créé moi-même, qui était la gratitude. Et celui après la gratitude, c'est la traversée. Mais en fait, je vois que si j'ai pu aller si vite au début, c'est que Dieu m'avait formé. Et en fait, j'ai commencé très humblement, vous voyez, par soit prendre des parcours des autres, soit copier des parcours, puis après créer, et puis après déployer dans la grâce de l'Esprit Saint. Mais en fait, le génie tombe pas d'un coup, en fait. C'est pas vrai. Faut travailler vachement, faut apprendre. Oui. Comment vous avez géré la progression des thèmes quotidiens, sachant qu'on ne savait pas combien de temps vous allez durer? Par exemple, choisir qu'on fait le mal en une fois ou en 4 fois, en fonction. Comment vous avez géré ça? En la vérité, hein, on n'a pas tellement géré. Non, mais quand on a eu la Semaine Sainte, on s'est dit... on ne peut pas faire comme si n'était pas la Semaine Sainte. Donc là, on a fait un choix tactique et on a dit, voilà. Ça peut être coûteux, hein, parce qu'on peut perdre les gens les plus loin. Toute la question, c'est pour qui je parle. Hein? Est-ce que je parle pour les cathos du centre ou est-ce que je parle plus loin? Et puis après, en fonction de l'écoute et du moment, on s'est dit, par exemple, le deuil est un sujet qui ne vient pas tout de suite, mais on s'est dit, en fait, là, on commence à annoncer le nombre de morts. On commence à connaître des gens qui sont à l'hôpital ou qui risquent de mourir. Ça devient le sujet. Voilà. Après, à la fin, on a fait des sujets, qu'est-ce qu'on doit retirer, comment relire, comment se déconfiner un petit peu. Vous voyez, donc c'était un petit peu en fonction du retour des gens et de ce qu'on sentait, nous, de l'ambiance. Voilà, à échéance d'une semaine, pas beaucoup plus. Oui. Tout en ayant une idée que ce sujet-là, c'est plutôt pour la fin. Donc quand on sentira que c'est la fin, on le sortira. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce que sont devenus les après alpha, à part se voir mensuellement par vidéo? Est-ce qu'il y a eu une raccroche paroissiale ou... On a essayé, si vous voulez, de faire un week-end. Au départ, moi, je voulais faire le week-end Esprit Saint présentiel. Oui. Ça a été absolument impossible, puisque mon rêve aurait été de faire 3 week-ends en présentiel en France. Un à Paris, un à Toulon, un à Bordeaux. Comme ça, je couvrais la France. En fait, on a été débordés, ça n'a jamais été possible. Et on a fait un week-end qui était plutôt un week-end fin de
fin de parcours alpha. 12 juillet, à Toulon. Et en fait, on a eu essentiellement à 80%, 90% des gens du Var. Quoi qu'on a eu bien, des gens de Paris qui sont venus, mais si vous voulez, venir de Paris, trouver un logement, sachant qu'on annonçait le truc 5 jours avant, une semaine avant, dans un monde où on ne pouvait pas complètement circuler, il n'y avait plus de train ou pas beaucoup de trains, enfin voilà. Du coup, les gens de ces parcours, ils n'ont pas fait le week-end à l'Esprit Saint. Ils l'ont fait en petits groupes, en général. Et certains se sont fédérés aussi. Voilà. Oui. J'avais quand même un point très positif à remonter. Je me rappelle avoir écouté une interview de Michel Drucker qui disait qu'il était rentré chez les gens par la télé. Et en fait, pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé là. Vous êtes rentré chez les gens par la télé. Et dans notre famille, des fois on ressort des choses qu'on a entendues pendant la traversée. Bon, déjà, les enfants l'ont fait avec nous. Il y a des moments, on leur dit plus de je m'en fous, s'il te plaît. Ou plus de c'est intéressant. Enfin, des choses qu'on a entendues. Et je pense que, pour moi, ce qui est assez, je ne vais pas dire révolutionnaire, mais vraiment une découverte, c'est le fait que l'Église peut rentrer chez les gens. Et je pense que, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment un besoin. Moi, je me pose la question de comment on peut faire tenir ça en dehors aussi d'un contexte de confinement. Oui. Alors, c'est très vrai ce que vous dites, parce que quelqu'un m'a dit ça. Parce que moi, j'ai dit, mais j'arrête. Mais voilà, j'ai fait ce que je pouvais, puis voilà, j'arrête. Mais en fait, je n'avais pas mesuré le lien qui s'était créé. Puisque moi, j'étais devant ma caméra. Et du coup, des gens m'ont interpellé en me disant, mais en fait, vous êtes entré chez nous. Exactement ça. Vous êtes entré chez nous et c'est un peu comme un membre de la famille. On vous connaît, en fait. Vous avez partagé vos histoires et tout. Ce qui était un mode de proximité, par exemple. Par exemple, dans l'apéritif, je crois qu'on me pose une question sur les cheveux. Je ne sais plus comment ça vient, là. Oui, une sorte de coupe de cheveux. Voilà, qui était un de mes soucis. En fait, on s'en foutait. C'est juste que du coup, j'ai parlé là-dessus juste pour faire une conversation, en fait. C'est ça, exactement. L'importance du retour. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mesuré et qu'il faut certainement honorer. Oui. Et donc, Michel Drucker, effectivement, c'était hyper fort parce que ça a dû durer 20 ans, son émission hebdomadaire. Et voilà. Donc ça, c'est une grande question qu'on s'est posée sur l'arrêt. Malheureusement, on a agi, on pourrait dire, en catholique bien classique, c'est-à-dire que on s'est dit, bon, on a fait un truc, ça a marché, tant mieux, puis on l'arrête et on reprend notre vie. Je suis certain que si on avait été venu du monde protestant, on aurait dit, on lance une église numérique. Vous voyez, la traversée serait devenue une église numérique. J'aurais arrêté de faire mon job, on se serait consacré à ça, on avait une audience, on avait un concept, on avait une idée, on aurait pu déployer le truc beaucoup plus. Est-ce que c'est ça la mission de l'église? Alors, moi, mon évêque ne m'a pas donné cette mission-là, mais en fait, comme l'église, parce que j'en discutais avec mon évêque, comme l'église est organisée en diocèse, c'est-à-dire en territoire, personne ne se sent, on pourrait dire, la responsabilité de parler sur le net. En fait, si vous regardez toutes les communications, toutes les actions numériques des diocèses sont dirigées vers de la promotion des choses de terrain. C'est-à-dire, à Toulon, on fait ça, à Fréjus, on fait ça. Mais en fait, personne ne parle à l'audience que pourrait représenter le... Parce que aucun évêque n'est légitime pour parler à la France. Mais moi-même, en lançant un parcours alpha français qui a lieu dans tous les diocèses, sans passer par les évêques ou par les curés, je fais un acte transgressif, si vous voulez, du point de vue de l'organisation hiérarchique de l'Église catholique. Donc moi, j'ai dit, Monseigneur, voilà, je vous propose de faire un parcours alpha, ça a cet impact-là, est-ce qu'on le fait? Il m'a dit, oui, on le fait. Les évêques, à mon avis, ne se sont pas rendus compte. Ça reste un parcours alpha à 1000 personnes, c'est pas... Mais... Ou ils ont dit, c'est Monseigneur, ouais. Ou alors ils disent, ah ben voilà, c'est Toulon, encore une fois. Mais c'est vraiment une question, c'est une question qui bouscule un peu le schéma, voilà. Deux remarques à la table ronde avec ce matin à Saint-Sulpice. Ah oui, c'était un sujet. Très intéressant, oui. Sur justement l'église numérique. Quoi. Oui. Les deux remarques, c'est qu'on est une religion de l'incarnation. Tout à fait. Et que pour nous, le corps a une importance beaucoup plus grande que chez les protestants. Donc on ne peut pas faire des messes numériques, elles ne sont pas, on ne participe pas à une messe numérique. Oui, c'est pas pareil. Il faut être en présentiel près du corps du Christ. Et la deuxième remarque, je ne l'ai plus. Je vais y réfléchir.
Tout à fait. En fait, je ne faisais effectivement la traversée, comme tous les trucs numériques, pose un certain nombre de questions, et c'était l'objet d'une table ronde, exactement. Ma deuxième remarque, c'est que, la deuxième remarque, c'était la rédactrice en chef de Prier en Église qui disait ça. L'Église, depuis longtemps, a perdu le souci de la prière en famille. Donc c'était pour la continuité. Que peut faire l'Église maintenant? Aider les familles à prier ensemble. Et ça, il n'y a plus. Quelles homélies sont faites sur « et maintenant, ce soir, vous allez prier ensemble ». Quelles homélies ou quels enseignements il y a sur le bénédicité? Il y a des familles qui ont fait des expériences hyper fortes de semaine pascale en famille. Voilà, il y a eu des propositions. Je voulais dire une chose qui m'est échappée. Du coup, vas-y. Dans notre diocèse, on a fait sur une semaine, c'était sur la semaine 5, Ouais. on a lancé une box en fait à destination des familles parce qu'on s'est dit si toutes les paroisses communiquent à leurs familles, aux jeunes qui sont aux jeunes ou aux enfants des informations complètement différentes, ça fait des emails qui arrivent et on va pas les lire. Ayant des enfants moi-même, je me dis si je reçois 3 mails différents pour les 3 parcours de catéchèse, je vais en avoir marre. Et en fait, on a fait une semaine un peu sur internet aussi comme ça avec un site dédié en 2 jours chrono, enfin voilà. Et c'était à destination des familles, donc ça répond. On a été dépassés nous aussi, parce que sur notre petit diocèse, on a eu 5 ou 6 000 connexions, on ne savait plus comment faire. Et c'était à destination des familles, comment prier, avec une vidéo chaque jour sur quelque chose, un élément du patrimoine. Et puis après, il y avait aussi un défi, une catéchèse et un déroulement de célébration à vivre en famille. Et on a eu beaucoup de retours aussi de familles, comme vous, je pense, qui nous disaient ils ont vécu une semaine sainte beaucoup plus forte que d'habitude. Exactement. Parce qu'en fait, actuellement, ils vont peut-être à une célébration dans la semaine, petit point, et que là, en fait, chaque jour, il y avait quelque chose à faire avec les enfants, et une célébration à vivre aussi. Je crois que c'était pas désincarné, justement, ce numérique, parce que ceux qui étaient en famille arrivaient à partager ce qu'ils avaient entendu ensemble, et ceux qui étaient seuls, certes, alors là, c'était peut-être un peu désincarné, mais avaient l'impression d'être dans une grande famille. Mais c'est pas qu'une impression, en fait. Hein. Oui, c'est réel. Ouais. Quand on appelle quelqu'un au téléphone, il se passe quelque chose. Oui, oui. Enfin, voilà. Mais attendez, j'avais une autre chose à dire. Oui, moi, ce qui m'a frappé dans le parcours alpha, c'est que j'ai fait du alpha numérique parce que je ne pouvais pas faire du alpha réel. Mais en fait, j'ai vu qu'il y avait 2 avantages pour des gens à faire le alpha numérique, c'est qu'il y a des gens qui ont dit « mais moi, je suis un peu impliqué dans l'église et tout, je voudrais faire alpha, mais j'aimerais bien un anonymat un peu plus grand. » Et donc le parcours numérique le prévoyait parce que du coup, ils étaient projetés dans un groupe en dehors de leur diocèse, par exemple. Et j'ai vu une deuxième sorte de chose, c'est qu'il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à venir dans une salle paroissiale, un mercredi soir. Et, sauf que là, ils étaient chez eux, c'est sécurisé, et je regarde la vidéo, bon, bah, ça me va pas, et le petit groupe, il y a par exemple un groupe où la personne ne mettait pas sa caméra. Du coup, on m'a dit, elle ne met pas sa caméra. Je dis, bon, bah, elle ne la met pas. Et au bout de 5 séances, elle l'a mise. Et c'est qu'en fait, elle avait peur de se montrer, elle regardait un peu à distance. Et donc, ça permet de toucher des gens qui sont plus loin. Voilà. Et troisièmement, des musulmans aussi. Bah, par exemple, mais ça fait partie des gens qui sont loin. Et alors, il y a un autre effet aussi hyper positif, c'est qu'on peut aussi soutenir des églises pauvres. C'est-à-dire que je suis dans le rural, je n'ai pas de quelqu'un qui est capable de bien faire le topo, et ben en fait, je bénéficie d'un topo de qualité. Par contre, ça ne remplace jamais la rencontre. Mais le topo, je monte le niveau. Pareil, quand vous donnez un bon topo pour les familles, c'est pareil. Mon prêtre n'est pas trop à l'aise, c'est pas son charisme de faire des bons topos pour les familles. Et ben en fait, je peux bénéficier. Ça, c'est quand même vachement riche. Hein. Puis en ruralité, on a des villages très très loin, donc il faut prendre sa voiture, on va se coucher plus tard, on va au travail. Ouais. Il y a le babysitter et tout ça. Oui, exactement. Ça facile. Là, ils ont plus de... Ouais. Ils peuvent plus dire non, ça résout les problèmes. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que vous savez quel était le type de personnes qui ont suivi la traversée? Est-ce qu'il y avait beaucoup de jeunes? Bon, là, vous avez donné l'exemple de votre famille, mais vous avez pu avoir des retours quant à ça? C'est compliqué parce que YouTube ne vous donne pas ça. Par contre, le site internet avec Google Analytics est plus fin que ça. Globalement, moi ce que j'ai vu, c'est que je ne touchais pas massivement les publics en dessous de 30 ans ou de 25 ans. Si vous voulez, les ados et tout ça, je les ai peut-être touchés par les parents qui regardaient en famille. Mais j'avais pas, je pense que je suis trop vieux.
Je parle pas... je suis pas très pertinent pour parler aux jeunes. En voyant les réactions sur Facebook, ça avait l'air d'être des personnes d'un certain âge. Oui. Après, j'avais regardé sur le site, on avait 25, 25, 25, 25 dans les tranches, donc c'était assez bien réparti. Il est possible que Facebook ait été plus utilisé par des gens qui avaient beaucoup de temps. Et il y a aussi des biais comme ça. Parce que les gens actifs, par exemple, vont pas aller sur le Facebook de la traversée à poster des trucs. Facebook est déjà un outil de vieux. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, j'ai pas vu que... Je pense que je suis trop vieux pour parler à des jeunes. Et je pense qu'on devrait, franchement, faire grandir des youtubeurs... Excusez-moi, je n'ai pas compris. On devrait faire grandir des youtubeurs jeunes, cathos. Mais il y a eu des initiatives qui ont été faites par des Ouais. jeunes, Je suis pas entièrement convaincu. Hein. Je pense que c'est... moi, j'ai pas vu... Après, si vous voulez, Cyprien, les mecs, en fait, c'est des mecs qui mettent plusieurs années à émerger. C'est exactement pareil. Hein. En fait, on apprend. Et donc, on ne devient pas d'un coup... Oui et non, parce que... moi, ce que je me demande, pour Ouais. parler d'église numérique, ce serait bien d'avoir des chaînes apologétiques, et ça peut être des Ouais. prêtres beaucoup plus âgés que vous. Oui. Ça marche très bien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, sur l'apologétique catholique, Oui. vous tombez sur des vidéos d'Arnaud Dumouche. J'ai rien contre Arnaud Dumouche. Enfin bon. La mise en scène n'est pas très moderne. Mais en même temps, c'est un peu ça sur le créneau. Hmm. Il suffirait. Il y a des chaînes anglo-saxonnes qui font très bien ça, et qui, bon, c'est anglo-saxon, donc ils sur Patreon, enfin ils ont un système de rémunération, mais Capturing Christianity, enfin c'est... Tu vois, mais ça, je pourrais le faire, moi. Je me sentirais de le faire. En fait, j'ai juste pas la mission et pas le temps. Mais ça marche bien. Ouais. Même sur des formats de vidéos longues, en fait les gens, notamment les jeunes, alors j'ai 27 ans, je sais pas si vous considérez ça encore jeune, je dirais en dessous de 30 ans, on est assez avide de contenu vidéo ou sur le net, et une chaîne d'apologétique avec une vidéo longue, il faut juste un tout petit peu de design, c'est mieux, mais vu qu'il n'y a vraiment rien sur le web francophone, ça marche. Moi, j'ai vu, mon neveu entre en prépa et m'a montré un mec qui faisait... Enfin, je pense que ça existe, c'est très connu, mais moi, je ne connaissais pas. Et donc, il avait des livres à lire, dont un livre sur Nietzsche. Et donc, il m'a montré un gars qui avait, à mon avis, 30-35 ans, qui dit, bon, bah, Nietzsche, c'est qui, comment il fait, tout ça. Et en fait, avec un langage très simple, avec des images, des coupes et de l'humour, le gars, il donne un fond sur Nietzsche qui est vachement consistant. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ce qu'on devrait faire sur la foi. C'est juste une question de style. Sauf que ça s'apprend, ça se travaille, il faut du temps, il faut que ça soit un peu de qualité, et il ne faut pas sacrifier le fond. Voilà. Les évangéliques le font très bien. Exactement. Oui. Là-dessus, ils ont de l'avance sur nous. Même en francophone. Ouais. On a un prêtre français qui fait ça sur TikTok. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle. Vincent. Mais je pense qu'on doit vraiment promouvoir ça, et qu'il y en a qui vont émerger. En fait, il faut faire une communauté, en fait, et après, tout le monde progresse. Ils se parlent les uns les autres. Et... En fait, c'est juste qu'on ne m'a pas demandé. Après... Je voulais revenir sur la question justement de l'absence d'entité française, et notamment sur le continent numérique. Ouais. On n'a pas de diocèse numérique. Non. J'invente le concept, hein, mais... Mais les gens qui sont sur le numérique, du coup, vont être des communautés, par exemple. Parce qu'elles n'ont pas de... Oui. Ou alors des individus, des gens qui sont à leur compte. Mais souvent, du coup, c'est aussi leur façon de vivre. C'est leur fonds de commerce, du coup, ça peut être plus ambigu. Et on n'a pas tellement... alors, soit il faudrait une instance interdiocésaine, mais dans ces cas-là, c'est une usine à gaz, puis personne ne peut rien décider. En fait, actuellement, les seules initiatives numériques viennent des laïcs, enfin, Ouais. la plupart, qui lancent des startups avec des petites applis, machin. Je parle de Zana, mais voilà. Et il y a plusieurs initiatives, mais en fait, il n'y a pas de regroupement. Après, tant mieux aussi, hein, parce que en fait, le congrès mission, c'est une initiative de laïcs, quoi. C'est pas une initiative diocésaine. Hein. En fait, c'est spectaculaire. Hein. Donc, on attend tous les hiérarchies, mais. Et sur le parcours Alpha, j'ai vu que vous aviez un moment arrêté les inscriptions. J'essaie de m'inscrire. Oui. Plus tard. Ah oui. Ouais. En fait, on n'avait plus d'animateurs. Et puis mon gars qui faisait la répartition dans les groupes devenait dingue. Du coup, il a dit j'arrête. J'ai dit ok, ça va, arrête. C'est pour ça. En fait, tu vois, on est un peu toujours enfin, on a été vraiment à la limite de ce qu'on pouvait faire. C'était juste ça la raison. Du coup, t'as pas pu le faire. Mais il m'a dit quand même,
comme il y a à peu près, on a perdu, ce qui est étonnant, c'est qu'on a perdu 15-20% des gens au lancement. Donc lui, il dit c'est qu'ils n'ont pas eu le lien, ils n'ont pas réussi à s'inscrire, tout ça. Moi, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont inscrits et qui ont abandonné le départ. Mais après, les gens, ils ont été fidèles. Et on a réinjecté une centaine de personnes qui étaient un peu en liste d'attente, qui ont complété les groupes. Et du coup, on est resté sur nos 900 personnes, dont 800 participants. C'est extra. Et il y a très peu d'abandon par rapport à un parcours alpha classique. Et c'est ça qui est marrant. Ouais. Alors que dans un parcours alpha, parfois, entre le début et la fin, c'est divisé par 2 ou par 3. Il y a des limites par groupe, le nombre de personnes. Oui, il y avait un animateur et je ne sais plus, c'était 8 ou 7. Ça, on avait été briefé par Alpha Londres qui nous disait, en fait, dans un groupe numérique, comme si vous avez 40 minutes, si vous êtes 12, mais il y avait des groupes qui étaient plus nombreux, parce qu'il y en a qui avaient un inscrit, puis en fait, ils venaient à 3 en famille. Donc moi, j'ai eu des animateurs qui m'ont dit, on est 12 en fait. C'était marrant, quoi.